Salut, je m'appelle Caleb. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre site WordPress avec l'hébergement spaceship.com. Nous allons configurer votre hébergement et je m'assurerai que vous obteniez le prix le plus bas. Ensuite, nous installerons WordPress et ajouterons une extension gratuite qui donne accès à des centaines de modèles de sites professionnels. Après cela, nous personnaliserons le design de votre site avec Elementor, un constructeur de sites web convivial basé sur le glisser-déposer, idéal pour les débutants. Et enfin, nous publierons le site pour qu'il soit en ligne et prêt à l'emploi. Alors, comment commence-t-on? La première étape est de s'inscrire à l'hébergement spaceship.com. Nous avons contacté spaceship.com et obtenu une remise exclusive pour notre audience YouTube. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le lien juste ici en bas de l'écran ou défilez la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien. Une fois cliqué, vous arriverez sur cette page. Et une fois ici, cliquez sur « Choisir un forfait », ce qui vous fera défiler jusqu'aux offres d'hébergement. Nous allons passer de la tarification mensuelle à la tarification annuelle. De cette façon, nous pouvons augmenter nos économies. Et nous allons faire défiler la page pour regarder les trois options qui s'offrent à nous ici. Ici, vous trouverez les tarifs annuels pour ces trois forfaits et dans un instant, je vais vous montrer notre code promo exclusif qui vous permettra d'économiser 10% supplémentaires sur chacun de ces forfaits. Voyons maintenant ces trois forfaits et découvrons ce que chacun d'eux propose. Nous avons EasyWP Starter, Turbo et Supersonic. Le forfait Starter est idéal si vous créez simplement un site web basique et que vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources. Le forfait Turbo offre le meilleur équilibre entre performance et fonctionnalité. Vous bénéficierez de plus de stockage, de vitesse plus rapide et d'outils supplémentaires. Et le forfait Supersonic est conçu pour les grands sites web qui attendent beaucoup de trafic. Chaque forfait inclut un SSL gratuit et une boîte mail professionnelle gratuite propulsée par SpaceMail. Les trois sont d'excellentes options, mais pour ce tutoriel, je vais choisir le forfait EasyWP Turbo. Je vais donc faire défiler la page vers le bas et cliquer sur « Ajouter au panier » puis sur « Voir le panier ». Nous allons aller sur le côté droit ici. Vous pouvez vérifier votre commande, puis descendre et cliquer sur « Passer à la caisse ». Pour continuer, il faudra se connecter à un compte spaceship.com existant, ou, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez descendre et cliquer sur « S'inscrire ». Ici, saisissez vos informations personnelles. Une fois que vous avez rempli ces informations, cliquez sur « Suivant ». Ensuite, nous allons créer un mot de passe, puis cliquez sur « S'inscrire ». Vous recevrez alors un code de vérification à 6 chiffres envoyé dans votre boîte mail. Vous recevrez un email comme celui-ci de la part de spaceship.com. Et voici votre code ici. Nous allons copier ce code, puis retourner sur spaceship.com et le coller ici. Une fois cela fait, je descends et je clique sur Vérifier. Et maintenant, nous pouvons continuer le processus de paiement. Commencez par ajouter votre méthode de paiement ici en haut et vous aurez plusieurs options parmi lesquelles choisir. Je vais ajouter une carte de crédit, donc je vais cliquer sur cette option, puis entrer mes informations de paiement ici. Ensuite, une fois mes informations de paiement saisies, je clique sur « Enregistrer ». Maintenant, avant de cliquer sur « Payer maintenant » pour économiser 10% supplémentaire, trouvez l'option « Ajouter un code promo ». Ici, cliquez dessus et vous devrez entrer le code MM10. Une fois ce code saisi, cliquez sur « Appliquer » et cela vous fera économiser 10% supplémentaire sur votre offre d'hébergement. Ceci fait, descendons et cliquons sur « Payer maintenant ». Nous allons attendre que notre commande soit traitée ici. Et notre commande a maintenant été traitée. À partir d'ici, vous devez cliquer sur le bouton « Déballer » et aller en bas à droite pour cliquer sur « Passer l'intro ». Ensuite, nous allons cliquer sur « Démarrer » et vous aurez la possibilité soit de créer un nouveau compte EasyWP, soit de migrer un site WordPress existant. Nous allons créer un nouveau site web, donc je vais choisir cette option ici. Allez en bas à droite et cliquez sur « Continuer ». Ensuite, nous allons vouloir ajouter un domaine. Cliquez sur « Ajouter un domaine ». Et ici, vous pouvez choisir de rechercher un domaine existant que vous possédez déjà ou d'en chercher un nouveau. Je vais rechercher medixmediaoptutorial.com. Et comme vous pouvez le voir, ce domaine est disponible. Donc, je vais aller sur la droite ici et cliquer sur « Acheter ». Et avant de pouvoir acheter ce domaine, nous devrons saisir nos informations. Alors cliquez sur « Modifier », puis nous devrons sélectionner à qui il sera enregistré. Et vos informations personnelles devraient déjà être enregistrées ici. Je vais sélectionner mes informations personnelles, puis « Appliquer ».
Vous pouvez vérifier vos options ici en haut. Je suis satisfait de tous les paramètres par défaut, donc je vais descendre pour passer à la caisse. Ensuite, cliquez sur Payer maintenant. Et une fois la commande traitée, nous verrons notre nouveau domaine apparaître ici. Il est automatiquement sélectionné pour nous, alors allons en bas à droite et cliquons sur Continuer. Ensuite, nous pouvons choisir si nous voulons connecter un CDN. Cela augmentera la vitesse de chargement de votre site web et améliorera votre sécurité. Et c'est gratuit la première année. Donc je vais cliquer sur Appliquer ici. Vous verrez qu'il est connecté à mon plan EasyWP Turbo ici en bas. Je vais aller en bas à droite et cliquer sur Continuer. Ensuite, nous pouvons choisir si nous voulons un email professionnel. C'est encore une fois gratuit la première année. Donc je vais cliquer sur Appliquer et cet email professionnel sera connecté à mon domaine. Je vais descendre et cliquer à nouveau sur Continuer. Et ici, nous allons sélectionner notre SSL. Vous verrez deux options ici. Vous aurez le SSL gratuit et le SSL positif. Ces deux options garantiront que les visiteurs peuvent accéder à votre site web en toute sécurité. Pour une sécurité accrue, je vous recommande d'opter pour le SSL positif. Et encore une fois, c'est gratuit la première année avec votre offre d'hébergement. Donc je vais descendre et cliquer sur Appliquer et Continuer. Sur cet écran final, vous pouvez tout vérifier. Je suis satisfait de mes choix, donc je vais descendre à nouveau et cliquer sur Connector. Cela va connecter tous ces produits à notre domaine et à notre offre d'hébergement, donc nous allons attendre quelques secondes le temps que ça charge. Parfait. Maintenant, tout a été connecté à notre offre et à notre domaine. À partir d'ici, allez en bas à droite et cliquez sur Configurer les produits. C'est ici que vous pouvez configurer votre boîte mail professionnelle. Pour cette vidéo, je vais passer cette étape pour l'instant. Donc je vais aller en bas à droite et cliquer sur Passer l'étape. Et ici, nous allons vouloir sélectionner Créer un nouveau site web. Donc je vais sélectionner ceci. Et si vous avez un site existant ou supprimé, vous pouvez choisir cette option ici. Avec Créer un nouveau site web sélectionné, je vais aller en bas à droite et cliquer sur Continuer. Maintenant, configurons notre site web. Je vais nommer mon site web Tutoriel WordPress. Ici, vous pouvez changer votre nom d'utilisateur et mot de passe administrateur. Je vais laisser cela par défaut pour l'instant. En descendant, nous pouvons choisir l'objectif de notre site web. Vous pouvez choisir une option ici si vous voulez. Une fois cela fait, allez en bas à droite et cliquez sur Configurer les produits. Et avec cela, nous avons maintenant déballé notre offre spaceship.com. Pour continuer, allons en bas à droite et cliquons sur J'ai terminé. Ensuite, remontez et trouvez votre domaine ici, puis allez sur sa droite et cliquez sur WordPress. Et nous sommes maintenant arrivés sur notre tableau de bord principal de WordPress. Vous remarquerez immédiatement qu'il y a beaucoup de choses à l'écran ici. Commençons par enlever un peu de ce désordre. Allez en haut à droite et trouvez les options d'affichage, puis décochez tout ici. Et ne vous inquiétez pas, vous pourrez rajouter tous ces éléments d'affichage plus tard si besoin. Et la prochaine chose que vous remarquerez, c'est qu'il se peut qu'une mise à jour de WordPress soit disponible. Si cette fenêtre s'affiche ici, cliquez sur « Veuillez mettre à jour maintenant ». Ensuite, descendez pour trouver le bouton de mise à jour. Ce numéro de version peut être légèrement différent selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vais cliquer sur « Mettre à jour ». Et maintenant, nous avons la dernière version de WordPress. La prochaine chose que nous voulons faire est d'installer le thème de notre site web. Le thème est ce qui contrôle la mise en page, le design et l'apparence générale du site web. Pour installer un nouveau thème sur votre site web, allez ici à gauche et cliquez sur l'onglet Apparence. Ensuite, descendez et cliquez sur Ajouter un thème. Et le thème que nous allons utiliser dans cette vidéo est celui que je recommande à la plupart des débutants sur WordPress, c'est le thème Astra. C'est l'un des thèmes gratuits les plus populaires pour WordPress et il fonctionne pour pratiquement tous les sites web. Pour le trouver, allez en haut à droite et cliquez dans la barre de recherche. Ici, nous allons taper Astra. Voici le thème Astra. Descendez et cliquez sur Installer. Puis cliquez sur Activer. Maintenant, nous avons installé et activé le thème Astra. Je vais aller en haut à droite pour fermer cette bannière ici. Et la prochaine chose que nous voulons faire, c'est installer une extension gratuite qui nous donnera accès à des centaines de modèles de sites web. De cette façon, nous pourrons vraiment personnaliser notre site pour qu'il ait exactement l'apparence que nous souhaitons.
Pour accéder à vos extensions, retournez sur la gauche, descendez et trouvez l'onglet Extensions. Cliquez dessus ici. Et par défaut, il se peut que vous ayez déjà quelques extensions préinstallées ici. Quand je crée un nouveau site web, j'aime bien commencer sur une base propre. Donc, je vais supprimer ces extensions préinstallées. La première chose que je vais faire, c'est cliquer sur la case pour sélectionner toutes les extensions. Ensuite, je vais aller dans Actions groupées, puis cliquer sur Désactiver. Puis cliquer sur Appliquer. Une fois nos extensions désactivées, cliquez à nouveau sur la case à cocher, allez dans Actions groupées, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez de nouveau sur Appliquer et cela supprimera toutes les extensions préinstallées. Maintenant, ajoutons une nouvelle extension. Allez en bas et cliquez sur Ajouter une extension, puis remontez en haut à droite ici et recherchez Starter Templates. C'est l'extension que nous recherchons ici. Alors cliquez sur Installer maintenant, puis cliquez sur Activer. Et cela va vous amener directement à l'intégration des Starter Templates. À partir d'ici, nous allons devoir sélectionner notre constructeur de page. Pour cela, allez en haut à droite et cliquez dans cette case ici. Et vous verrez, nous avons l'éditeur de bloc WordPress et Elementor. Pour cette vidéo, nous utiliserons le constructeur de page Elementor. Mais dans certains cas, il se peut que cela n'apparaisse pas. Et si cela vous arrive, laissez-moi vous montrer comment le corriger rapidement. La première chose à faire est d'aller en bas et de cliquer sur Quitter vers le tableau de bord. Ensuite, allez sur la gauche et cliquez sur Paramètres. Sur cette page, faites défiler tout en bas. Et vous verrez cette option ici. Dans certains cas, cette option sera automatiquement cochée. Et nous devons nous assurer que cette option n'est pas sélectionnée. Donc, assurez-vous que cette option ici est désactivée, puis descendez et cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, retournons au modèle de démarrage. Pour y accéder, remontez à l'onglet Extensions et cliquez dessus ici. Ensuite, sous Modèle de démarrage, cliquez sur Commencer. Puis, encore une fois, retournez en haut à droite et sélectionnez votre constructeur de page, et à partir de là, Elementor devrait être disponible. Nous allons cliquer sur Elementor. Et maintenant, nous avons une galerie de différents modèles parmi lesquels choisir. Ces modèles vont nous donner un énorme coup de pouce pour concevoir notre site web. Vous pouvez faire défiler la page d'accueil ici et trouver un modèle qui vous plaît, ou vous pouvez utiliser ces menus déroulants de catégories en haut pour trouver un modèle spécifique que vous recherchez. Vous remarquerez également que certains modèles portent cette étiquette Premium. Cela indique que ce modèle n'est pas gratuit. Mais si vous voyez un modèle sans cette étiquette Premium, il est entièrement gratuit à utiliser. Alors allez-y et trouvez un modèle qui vous plaît. Pour ma part, je vais choisir le modèle Aventure en plein air ici. Je vais donc cliquer dessus pour le sélectionner. Ensuite, nous avons quelques options de personnalisation initiale ici sur la gauche. D'abord, téléchargez le logo de votre site web. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez l'ajouter plus tard. Ensuite, choisissez une combinaison de polices. Vous pouvez sélectionner différentes polices pour voir à quoi elles ressemblent. Je pense que je vais opter pour cette police ici. Ensuite, vous pouvez personnaliser votre palette de couleurs. Je pense que je vais choisir cette option ici. Et une fois que vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Continuer. Ensuite, vous verrez cette page qui vous demande si vous souhaitez des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez ici ou faire défiler vers le bas et cliquer sur Passer cette étape. Ensuite, vous verrez apparaître cette page de confirmation. Vous pouvez choisir si vous souhaitez saisir vos informations personnelles. Sinon, faites simplement défiler vers le bas, cliquez sur Je comprends, allons-y. Puis cliquez sur Soumettre et créer mon site web. Cela va maintenant installer tout ce qu'il faut pour votre site web et cela peut prendre quelques instants. Une fois terminé, vous aurez cette animation sympa de confetti. Pour voir votre site, cliquez sur Voir votre site web. Et voilà, le modèle Outdoor Adventure est entièrement chargé sur notre site web. Vous pouvez voir que tout ici a déjà l'air très propre et professionnel, et cela nous donne une excellente base pour personnaliser notre site et le faire ressembler exactement à ce que vous souhaitez. Pour personnaliser les pages de votre site, allez en haut et cliquez sur Modifier avec Elementor. Avant de commencer à modifier, voyons comment cette page est structurée. Dans Elementor, il y a deux principaux blocs de construction. Vous avez les conteneurs et les éléments. Les conteneurs sont les grandes sections qui maintiennent tout ensemble. Et à l'intérieur des conteneurs, vous avez des éléments, des choses comme du texte, des boutons ou des images. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, nous pouvons utiliser le panneau de structure ici. Cliquez sur la flèche déroulante à côté du conteneur pour l'agrandir.
Faites-le encore une fois. Et maintenant, nous pouvons voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai 4 éléments à l'intérieur de mon conteneur. Et je peux utiliser le bouton en forme d'œil ici. Je clique dessus et cela va masquer cet élément. Je peux le réafficher en cliquant à nouveau sur le bouton en forme d'œil et je peux même masquer tout le conteneur. Vous pouvez également réorganiser facilement vos conteneurs et éléments simplement en les faisant glisser et en les déplaçant sous un autre élément. Pour clarifier les choses, allons en haut à droite et fermons le panneau de structure. Et si jamais vous avez de nouveau besoin d'accéder au panneau structure, il suffit d'aller en haut à gauche et de cliquer sur cette icône ici. Maintenant, commençons à personnaliser notre site web. Nous allons commencer par modifier un peu de texte. Pour modifier du texte, cliquez simplement directement sur le texte que vous souhaitez changer. Vous pouvez ensuite surligner le texte ici, puis taper et modifier le texte pour qu'il dise ce que vous voulez. Vous pouvez également modifier le texte ici sur la partie gauche et si vous cliquez sur Style, vous avez quelques options pour l'apparence du texte. Vous pouvez aussi modifier les boutons de la même manière. Cliquons sur ce bouton ici. Ensuite, à gauche, nous pouvons changer ce que le bouton va afficher. Nous allons surligner le texte et je vais le modifier pour qu'il dise « Cliquez ici ». Vous pouvez également changer la destination du bouton après qu'un visiteur du site ait cliqué dessus. Disons que, après que quelqu'un ait cliqué sur ce bouton, je veux qu'il soit redirigé vers ma page de contact. Je peux faire cela en surlignant le champ ici et en tapant « Contact ». Ma page de contact va apparaître ici et je vais cliquer dessus pour la sélectionner. Changer les images est aussi très simple. Faisons défiler la page jusqu'à une section de notre site qui contient des images, et nous en avons une juste ici. Pour changer l'image, cliquons dessus. Nous allons sélectionner l'image. Cliquez sur « Choisir une image ». Ici, vous aurez la possibilité de télécharger une image depuis votre appareil. Vous pouvez cliquer sur « Bibliothèque de médias » en haut. Cela ouvrira toutes les images qui existent actuellement sur votre site, ou vous pouvez cliquer sur « Rechercher des images ». Et ici, vous aurez accès à une bibliothèque d'images libres de droit. Par exemple, je peux taper « Nature ». J'aime bien cette image ici, donc je vais cliquer sur « Insérer ». Et voilà, cette image a maintenant été mise à jour sur la page. Nous pouvons aussi ajouter de nouveaux conteneurs et éléments à nos pages très facilement. Pour ajouter un nouveau conteneur, faisons défiler vers le haut et nous trouverons cette fenêtre contextuelle rose ici. Allez-y et cliquez sur cette icône plus. Cela va ajouter un nouveau conteneur. Vous pouvez cliquer à nouveau sur l'icône plus et ici vous pourrez choisir la disposition que vous souhaitez. Je vais sélectionner la grille. Je vais choisir ma structure. Maintenant, ajoutons un nouvel élément. Allez en haut à gauche et cliquez sur cette icône « Plus » et ici nous pouvons voir tous les différents éléments que nous pouvons ajouter. Nous pouvons ajouter du texte, une image ou une vidéo par exemple. Je vais faire glisser du texte et le déposer ici. Et plus tard, si vous décidez que vous ne voulez plus de ce conteneur, vous pouvez facilement le supprimer en cliquant sur l'icône X. Nous avons maintenant vu comment créer de nouveaux conteneurs et éléments, mais nous pouvons aussi créer de toutes nouvelles pages. En haut, cliquez sur le menu déroulant à côté du nom de votre page actuelle. Dans ce cas, il est indiqué « Accueil ». Nous allons cliquer ici, puis descendre en bas et cliquer sur « Ajouter une nouvelle page ». Assurez-vous d'enregistrer votre progression en cliquant sur « Enregistrer » et « Quitter ». Et comme précédemment, nous pourrions créer un conteneur et ajouter de nouveaux éléments à partir de zéro. Mais si nous cliquons ici sur l'extension « Starter Templates », nous aurons accès à tout un tas de mises en page de pages préconçues. Alors, cliquons sur l'extension Starter Templates ici. Je vais trouver un autre modèle qui me plaît, comme le modèle Planet Earth, puis j'utiliserai la page à propos. Super, et maintenant nous avons une page à propos de nous très épurée, et nous pouvons modifier tout le contenu de la page, comme auparavant. Nous allons également devoir donner un nom à cette page. Alors, allons en haut et cliquons sur cette icône d'engrenage ici, à gauche. Nous allons changer le nom de cette page pour « Qui sommes-nous » Et je remarque aussi que nous avons ce titre de page ici, donc « Qui sommes-nous » apparaît ici en haut, puis aussi ici sur la page principale. Pour masquer le titre de votre page en haut, retournez à gauche et descendez tout en bas. Ensuite, cliquez sur « Masquer le titre ». Et maintenant, ce titre a été supprimé. Et la dernière chose que nous voulons faire, c'est rendre cette page publique. Pour l'instant, vous verrez qu'elle est en mode brouillon. Pour la publier, allez simplement en haut à droite et cliquez pour publier. Et voilà, notre page est maintenant en ligne. Pour prévisualiser nos modifications, retournons en haut à droite ici et cliquons sur ce bouton en forme d'œil. Cela va ouvrir notre site web dans un nouvel onglet et nous pourrons voir notre toute nouvelle page.
Une chose que vous pouvez remarquer, c'est que nous avons créé cette toute nouvelle page Qui sommes-nous, mais elle n'apparaît pas réellement dans la navigation de notre menu principal. Corrigeons cela tout de suite. Commencez par aller en haut à gauche et cliquez sur Personnaliser. Ensuite, descendez et cliquez sur Menus. Puis, nous allons choisir notre menu principal ici. Descendons et cliquons sur Ajouter des éléments. Nous allons trouver la page Qui sommes-nous et nous cliquerons sur l'icône plus pour l'ajouter à notre menu principal. Nous pouvons également réorganiser et supprimer des pages ici. Par exemple, je n'ai plus besoin de la page à propos, donc je vais cliquer sur l'icône X à côté pour la supprimer. Ensuite, je peux prendre la page Qui sommes-nous et la faire glisser tout en haut. Je suis satisfait de cela, donc je vais aller en haut et cliquer sur Publier. Et comme vous pouvez le voir, le menu a été mis à jour et maintenant cette page fait partie de la navigation de votre site. Voyons maintenant comment mettre à jour notre en-tête et notre pied de page. Votre en-tête correspond à cette section en haut de votre site web. Pour le modifier, il suffit de passer la souris dessus jusqu'à ce qu'il soit mis en surbrillance, puis de cliquer sur l'icône en forme de crayon en haut à gauche. Cela ouvrira les paramètres de votre en-tête. Vous avez ici quelques options de design sur la partie gauche et ensuite la disposition de votre en-tête en bas. Vous verrez qu'il est divisé en 3 sections différentes et vous pouvez ajouter de nouveaux éléments à votre en-tête en cliquant sur l'icône plus. Vous pouvez également réorganiser le contenu existant dans votre en-tête. Vous pouvez le faire simplement en faisant glisser un élément et en le déplaçant à un nouvel emplacement. J'ai déplacé mon menu vers la droite et vous verrez ce changement. Il se reflète ici dans l'en-tête en temps réel. Et nous devrions aussi changer le logo dans notre en-tête. Cliquons sur le bouton Retour, puis accédons au titre du site et au logo. Ensuite, cliquez sur Changer le logo, sélectionnez votre logo ici, puis allez en bas à droite et cliquez sur Sélectionner. Et ici, si votre logo ressemble au mien, je vous recommande de le recadrer. En ce moment, il y a beaucoup d'espace vide en haut et en bas du logo, ce qui peut donner à notre en-tête un aspect anormalement grand. Je vais donc prendre le curseur du haut et le placer juste au-dessus de mon logo et je vais faire exactement la même chose avec le curseur du bas. Maintenant, retournez en bas à droite et cliquez sur Retenir l'image. Et vous verrez que mon logo est maintenant téléchargé ici. Pour changer la taille de votre logo, descendez jusqu'à la largeur du logo et utilisez le curseur pour l'agrandir ou le réduire. Et enfin, apprenons comment mettre à jour le pied de page de notre site web. Commencez par aller sur le bouton de retour en haut, cliquez dessus à nouveau, puis descendez et trouvez le pied de page. Cliquez ici, et cela va faire défiler la page jusqu'en bas de votre site web. Vous aurez ici, à gauche, quelques options pour le design de votre pied de page, et la mise en page de votre pied de page est en gros exactement la même que celle de votre en-tête. Vous pouvez réorganiser, ajouter et supprimer du contenu ici simplement en le faisant glisser et en le déplaçant à un nouvel emplacement. Pour finaliser et publier toutes les modifications que j'ai apportées à mon site web jusqu'à présent, remontons en haut de la page et cliquons sur Publier. Maintenant, toutes nos modifications ont été enregistrées. Et n'oubliez pas, lorsque vous vous inscrivez à l'hébergement sur spaceship.com, cliquez sur le premier lien dans la description. Et lors du paiement, assurez-vous de saisir le code MM10 pour économiser 10% supplémentaire sur votre offre d'hébergement. Cela étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que cela vous a aidé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.